Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier maintenant notre 204e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le livre Zmanim, dans les Ilchot Megillah va Chanukah, dans les lois donc de Purim et de Chanukah, au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Halacha Aleph, nous sommes toujours donc dans les lois de la lecture de la Megillah et de Purim. Akoret ha-Megillah le-mafrea lo yatsa. Celui qui lit la Megillah à l'envers n'est pas quitte. C'est-à-dire qu'il a lu les derniers versets avant les premiers versets, ou bien les derniers chapitres avant les premiers chapitres. La Megillah, c'est un récit qui doit être lu dans l'ordre. Kara veshachar pasuk echad. Il a oublié un verset. Vekara pasuk shenilo. Il a déjà lu le deuxième verset. Donc il est les mafrea, s'il veut reprendre en arrière. Chazar vekara pasuk sheshachar, et il est revenu en arrière et il a lu le pasuk qu'il a oublié. Vechazar vekara pasuk shlishi, et il a directement lu le troisième verset. Donc, je vais donner un exemple. Il y a le pasuk Aleph Bet Gimel. Il a oublié de lire le pasuk Aleph. Il a lu le pasuk Bet. Il s'est rendu compte qu'il a manqué le pasuk Aleph. Donc, il a repris le pasuk Aleph, mais il est parti directement après la lecture du pasuk Aleph au pasuk Gimel. Lo yatsa, il n'est pas quitte. Mipne shekara pasuk echad le mafrea. Parce qu'il a lu un verset, pas dans l'ordre. Et la ketzadosé, comment il fait? Matrid mi pasuk sheni sheshachar. Il reprend et il continue depuis le deuxième pasuk qu'il a oublié. Vekoré à la seder, il lit dans l'ordre. Donc c'est pas grave. Il reprend le Aleph et il continue Bet Gimel. Alachabet matzat tzibur shekaru chetzia. Il a été dans un endroit où la moitié de la Megillah a été lue. Lo yomar, il ne devra pas dire ekra chetzia acharon imat tzibur. Je vais lire la dernière moitié avec le tzibur, avec la communauté. Versor veekra chetzia rishon, et je vais relire la première moitié. C'est-à-dire que lui, il est venu en retard. Ils étaient déjà, par exemple, au milieu de la Megillah balaïla ahu, au 6e chapitre. Alors il ne va pas dire, bon c'est pas grave, je vais finir avec eux et je reprendrai après. Non, après. Chez eux, Koré les mafréa, parce que ça s'appelle qu'il lit à l'envers. Et la Koré mitechila ve'atzov, il lit du début jusqu'à la fin, à la seder selon l'ordre. Kara ve'sha me'at, si il a lu, il a attendu un petit peu, ve'chazar ve'kara. Il a continué la lecture. Ça s'appelle kara sirugim, avec des arrêts. Même si l'arrêt qu'il a fait, c'était le temps suffisant pour lire toute la Megillah, on va imaginer que la Megillah fait à peu près 25 minutes pour la lire, grosso modo, allez, une demi-heure. Lui, il a commencé le Perek Aleph, il s'est arrêté, il a attendu une demi-heure et il a continué le Perek Bet, au Il Vekara la Seder, puisqu'il a lu dans l'ordre. Yatsa, il est quitte. Alacha Gimel, la Koré est un Megillah Alpé, celui qui lit la Megillah par cœur. Lo Yatsa Yede Chovato, il n'est pas quitte. Aloez. Alors, Aloès, ça veut dire quoi? C'est celui qui parle une autre langue et qui ne comprend pas la Shon HaKodesh. Chez Shama et Megillah Ktuva Belashon HaKodesh, qu'il a entendu la Megillah, qui est écrit en Lashon HaKodesh, ou Birtav HaKodesh, écrit en langue Kodesh, donc pas en écriture, par exemple, écriture française qui dit des mots en phonétique. Afalpi Sheino Yodea Mahem Ondri, même s'il ne comprend pas et il ne sait pas de quoi on parle, Yatsaï de Chovato. Donc quand on dit qu'il ne sait pas de quoi on parle, il suit bien sûr qu'on est en train de lire la Megillah, mais il ne comprend pas les termes qui sont dits. Et si elle est écrite en grec et il a entendu Yatsa, Afalpi She'eno Makir, même si il ne connaît pas cette langue. Pourquoi? Parce qu'à l'époque
on avait permis d'écrire en yévanite. Donc on a pris ça de la bracha que Noach a donnée à Yafet. Et donc on dit là-bas, c'est comme ça que c'était à l'époque, où on avait permis cette écriture-là et cette manière de lire-là, va filu aya shomea ivri, et même si celui qui entend ça ivri, ça veut dire que lui il parle la Shona Kodesh, mais la lecture elle est en yévani, alors c'est pas un problème. Alors qu'est-ce qu'il en est quand même aujourd'hui? Aujourd'hui, on ne lit pas en une autre langue que la Shona Kodesh. Dalet. Haïta ktuva targum obelashon acheret milshonot hagoim. Si elle est écrite en traduction ou dans une autre langue que de la langue des goïm. Donc si elle est écrite en targum, targum c'est en araméen, ou une autre langue des goïm, lo yatsai dechovato bekriata, il n'est pas quitte de sa lecture, et la hamakir auto alashon bilvat, sauf s'il connaît cette langue. Donc un français pourra être quitte si on lui lit en français. Veu shetie ktuva bechtav auto alashon, à condition que la Megillah soit écrite aussi en français. Aval imaya ktuva bechtav ivri ou kra aramit la arami, mais si elle est écrite en ktav ivri, en hébreu, d'accord, en lashon hakodesh, et il l'a lu en araméen à un araméen, lo yatsa i ne pakit shenimtsa zekore alpe, parce que si c'est écrit en hébreu et qu'il dit en araméen, c'est qu'il dit par cœur. Fait kevan shelo yatsa i dechovato akore, et puisque il n'est pas quitte celui qui lit, lo yatsa shomea mimenu, alors celui qui entend aussi il n'est pas quitte. Alachahe akore ta Megillah belo kavana, celui qui lit la Megillah sans intention. On va expliquer c'est quoi lo yatsa il n'est pas quitte. Ketzad aya kotva, il était en train d'écrire la Megillah. Au Dorsha, ou bien il était en train de faire des explications. Au Magia, ou bien il était en train de la corriger. Im qui venait les bolatset bekriazo aussi, il avait l'intention de se rendre quitte par cette lecture-là. Yatsa il est quitte. Veim lo kiven libo, ici il n'avait pas l'intention, lo yatsa il n'est pas quitte. Kara veu mitnatnem, s'il la lisait, il était en train de somnoler. O il velo nirdam beshena, tant qu'il ne s'est pas complètement endormi, yatsa il est quitte. Alachavav, bamedvarim amurim. Dans quel cas on parle chez Amechaven libo bektiva, que celui qui a l'intention en même temps d'écrire, en même temps de se rendre quitte de la Megillah, yatsa il est quitte. Beshemit kaven la tzed bakriya chez Koré basefer. C'est quand il a l'intention de se rendre quitte avec la lecture qu'il lit dans le livre, chez Ma'atik mimenu duquel il est en train de copier, besha chez Ukotev. Au moment où il écrit. Donc il a son parchemin, il a une Megillah type et il recopie. Et donc il écrit Vayi bime achash verosh ou achash verosh. Et donc en même temps, il est concentré sur l'écriture et concentré aussi sur ce qu'il est en train de dire. Aval imlo nitkaven atzet bekriyazo chez Katav, mais s'il n'a pas du tout l'intention de se rendre quitte, il est juste en train d'écrire une Megillah, pas plus lo yatsa, il n'est pas quitte. Sheno yotse yidechovato le bekriata, parce qu'il n'est quitte de sa lecture, et là seulement si c'est une lecture misefer shekula ktuvabo beshet kriya, d'un livre, d'un rouleau qui a été écrit au moment où il lisait aussi avec l'intention de se rendre quitte. Alachazain, à Koré et à Megillah, celui qui lit la Megillah, veta'a bekriyata, il s'est trompé dans la lecture, vekara kriya meshu beshet, et il a mal lu, il a fait une mauvaise lecture. Alors, yatsa, il est quitte les fichen medagdekim bekriata, parce que on n'est pas très précis et dur dans sa lecture. Donc, s'il s'est trompé d'un mot, c'est pas très grave. Par contre, s'il s'est trompé d'un inyan, si son erreur fait que le sujet change et qu'on comprend pas, par exemple, c'était un présent et il l'a lu comme si c'était un passé, à ce moment-là, il est pas yotse. Mais si c'est, je donne un exemple, il va se tromper sur la prononciation d'un des noms d'Aman, par exemple, des fils d'Aman, c'est pas la même chose. Kera omed o yoshev yatsa, il peut la lire ou debout ou assis. Fafilu betzibur, même si c'est betzibur. Aval lo ikra betzibur yoshev lechatrila, mais lechatrila, ça veut dire a priori quand on est en lecture communautaire, on ne doit pas lire assis, mipne kvod atzibur, par rapport à l'honneur du tzibur. Keraou shnaim, si ils sont deux à le lire, va filo à Sarah kechad, moins 10 en même temps, yatsu akorim vashomim minakorim, tout le monde est quitte, ceux qui lisent et ceux qui entendent. Vekore ota gadol imakatan, et un grand il peut lire avec un katan, va filo betzibur. Imaginez-vous une situation dans une synagogue, il n'y a personne qui sait lire la Megillah comme il faut, sauf un enfant, l'enfant il ira et le grand répétera derrière l'enfant pour rendre quitte même toute la communauté.
Halacha chet. En korim betzibur b'migila ktuva ben haktuvim. Il ne peut pas lire dans une Megillah qui est écrite parmi d'autres rouleaux d'écriture. Veim kara, ici il a lu lo yatsa. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'il faut que la Megillah d'Esther elle soit à part. Et Rachid expliquait là-bas sur la Gemara, mipne pirsoumanes, pour qu'on voit que c'est une histoire particulière. C'est pas une histoire dans le livre général. Ela imken aita yetera al shara yeriot o chasera. Seulement si elle était mise en plus des autres endroits où il y avait donc ces morceaux de yeriot, ces morceaux de parchemin, ou bien que ça manquait, que chez la équerre, l'essentiel, c'est qu'on voit qu'elle est particulière. Avala yachid koreba, afilu ena chasera velo yetera, mais un yachid il peut lire même si ena chasera ou ena yetera, si même il n'y manque quoi que ce soit ou il y a quoi que ce soit en plus, veyotseba yede chovato, et il est quitte de ce qu'il a lu. Donc ici, l'idée, c'est qu'on doit reconnaître que c'est une Megillat Esther. Donc il suffit par exemple de la faire un petit peu plus grande ou un petit peu plus petite. Donc on a un rouleau qui va contenir, je sais pas, plein de livres, et parmi ces livres-là, il y a la Megillat Esther. Il suffit de faire qu'elle ressorte un petit peu ou elle soit un petit peu plus courte. On voit que c'est particulier par rapport aux autres. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de garder la particularité de la Megillah. Halacha tet, en kodvim a Megillah, on ne peut écrire la Megillah et la Bédio qu'avec de l'encre à la gvil ou à la claf, sur du parchemin. Alors, gvil, c'est quoi? C'est qu'on prenait de la peau de bête, on lui enlevait les poils, on la salait et ça faisait une peau donc de parchemin très épaisse. Claf, c'était quoi? C'est qu'on prenait cette peau, avant qu'elle soit salée et travaillée, on la coupait en deux, et il y a une partie de la peau qui était côté poil, on enlevait les poils, c'est ce qu'on appelle du claf, et il y avait un côté de la peau qui était côté chair, c'est ça on n'utilisait pas, c'était très très fin. Donc il faut utiliser ou du gvil, donc c'est du gros parchemin, ou du claf, du parchemin plus fin, mais du parchemin. Qu'est Sefer Torah comme le dîme de Sefer Torah. Veim kadva b'mi'avtsa vekan kanton. Alors s'il n'a pas écrit avec de l'encre classique, mais il a écrit avec de la poudre de cuivre qui servait aussi d'écriture, d'encre, Kshira c'est kasher. Ketava b'shar minitziv'onim, et s'il a écrit avec d'autres couleurs, c'est psoula. Il faut d'avka que ce soit dio noir. Utsricha sirtut katora tzma, il faut, comme le Sefer Torah, faire des traits, donc appuyer sur le parchemin pour que ça soit droit. Ve'en haor shela tzarich le'abed lishma, et pour ce qui est du parchemin, il n'a pas besoin d'être fabriqué avec l'intention d'être lishma pour la Megillah, pas comme le Sefer Torah. Haïta ktuva ala nayar ou al haor sheno meubad, si ça a été écrit sur du papier ou bien sur une peau qui n'a pas été travaillée pour cela, ou chez kadvam akum ou apikoros, ou si maintenant a été écrit par un non-juif ou un apikoros, psoula, c'est pas soul. Quelle est la différence avec les abed d'Ishma? Là, on parle de peau qui a été travaillée et qui est du parchemin. Qu'on dit or, sheno meubad, c'est de la peau qui n'a pas du tout été travaillée pour cela et ni pour rien d'autre d'ailleurs. C'est de la peau brute qui était peut-être utilisée pour certaines personnes pour écrire des textes, mais nous, on n'avait pas le droit. Donc, que j'ai du parchemin qui n'a pas été préparé pour cela, pour la mitzvah d'écrire la Megillah, ça, c'est kasher. Que j'ai du parchemin non travaillé, brut, comme ça c'est pas soul. Allah chayud, ayuba otiot metush tashot o mekuraot. Si il y a des lettres qui sont metush tashot, qui sont un petit peu abîmées ou bien déchirées, im rishumam nikar, si on reconnaît leur marque, ça veut dire qu'on peut voir à filou ayaruba, même si la majorité de la Megillah est comme ça, c'est kshira. Ve imen rishuman nikar, par contre, s'il reste pas de marque, im ayaruba shalem, si la majorité est complet, kshira et kshira, donc il peut manquer quelques psukim. Ve imlav, sinon psula. Va koreba, celui qui lit avec elle, oyatsa, il est pas quitte. Ishmit ba ha sofer otiot ou psukim, si le sofer en écrivant, il a sauté des lettres ou des psukim, ou kara makore et Megillah alpe, et que pour compléter cela,
il a dû lire un mot ou quelques lettres alpé, yatsa, alpé ça veut dire à l'oral, yatsa il est quitte. Alacha Yudalef, la Megillah tzricha shetiye tfura kula. La Megillah, elle doit être cousue entière, acheyu kol orotea Megillah echat, jusqu'à que tous les différents morceaux de parchemin ne font qu'un seul rouleau. Vena nitferet ela begidim, que c'est faire Torah, et pour coudre les différents morceaux de la Megillah, on utilise du nerf de bête comme le Sefer Torah. Ve'im tfara shelo begidim, et si il l'a cousu pas avec des guidim, psula et les psula. Ve'no tsarich litfor et kol ayeria begidim qui Sefer Torah, on n'est pas obligé de la coudre entièrement comme un Sefer Torah. Il a filou tafar begidim shalosh tfirot biktseh ayeria, même s'il a fait 3 points de couture à une extrémité d'un parchemin. Veshalosh be'emtsa et 3 au milieu, veshalosh bakatsa sheni et 3 à l'autre extrémité. Kshera c'est kasher, mipne shenikret igeret, parce que la Megillah il est appelé igeret. Donc igeret c'est pas toujours que c'est bien cousu comme dans un Sefer Torah. Donc ça suffira, on peut faire quelques points. Donc ici il en a dit 9, 3 en bas, 3 au milieu et 3 en haut, et ça suffira. Alacha yudbet vetzarich hakora likrot aseret bnei Aman. Il faut que celui qui lise la Megillah, il lise les 10 noms des fils d'Aman, ve'aseret beneshimachat, avec le mot aseret dans un seul souffle. Kedé leodia lecholaam, c'est pour nous faire savoir à tout le peuple, chez kulam nitlu venergu kechad. Ils ont tous été tués en même temps. Umina kol Israël shakora Megillah kore ou pochet kegeret. Et le minag du peuple juif, c'est que lorsqu'on lit la Megillah, on déroule la Megillah et on la plie comme si c'était une missive, comme si c'était une lettre. Les harot anes pour montrer le nes, ou keshe igmor, et quand il a fini, choser vechorra, il va la remettre en rouleau, kula entièrement, ou mevarer, et il fera la bénédiction. Alacha Yud Gimel, Shnei Ayamim Haelu, ces 2 jours-là, Shen Arba Asar V'Chamisha Asar, qui sont le 14 Adar et le 15 Adar, Asurim Be'esped Vetanit. On n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres, on n'a pas le droit de jeûner, les Chol Adam pour tous, Bechol Makom dans tout endroit. Ben Livne Kerachim Shem Osim Chamisha Asar Bilvad. Que ce soit pour les habitants des villes qui sont entourés d'une muraille qui font le 15. Ben Livne Hayarot Shem Osim Arba Asar Bilvad. Ou bien ceux qui habitent dans les villes qui n'étaient pas entourés de murailles à l'époque de Yeshua Binoun, qui font le 14 et le 15. On n'a pas le droit de faire d'oraisons funèbres et on n'a pas le droit de jeûner. Et ça c'est valable pour le premier Adar et pour le deuxième Adar. Les gens des petits villages qui ont dû devancer la date de Purim et lire le lundi précédent ou le jeudi précédent, Mutarim Besped Vetanit Beyom Kriata, eux ils ont droit de faire des oraisons funèbres et de jeûner le jour de la lecture. Vasurim Besped Vetanit Beshne Ayamim Haelu, ils n'ont pas le droit par contre de faire des oraisons funèbres et de jeûner pendant ces 2 jours-là, le 14 et le 15, où c'est pour tout le monde. Afalpi, she'en, korim, ba'em, même si eux, ils ne lisent pas la Megillah à ce moment-là. Alacha Yudalet, mitzvah, yom arba asar, donc la mitzvah, à part la lecture de la Megillah, le 14 Adar, livne kfarim, pour les habitants des petits villages, va hayarot, et des villes qui ne sont pas entourés d'une muraille depuis l'époque de Yoshua Binoun. V'yom Chamisha Asar et le 15 Adar Livne Kerachim pour ceux qui habitent dans des villes qui étaient entourées de murailles depuis Yoshua Binoun, exemple Yerushalayim. L'Yotam Yom Simcha ou Mishte sont pour eux un jour de Simcha et de Mishte. Donc il faut faire Purim ou Mishloach Manot Lereim, il faut s'envoyer des cadeaux à ses amis, ou matanot levionim, et donner des dons aux pauvres. Ou mutar basiat melacha, par contre, il n'y a pas d'interdiction de travailler, on a le droit de travailler. Va falpiken, malgré tout, en raoui la sot b'melacha, c'est pas quelque chose de bien de faire un travail, donc si on peut éviter, on ne travaille pas le jour de Purim. Amrou chachamim, nos chachamim, ils ont dit, kola ose melacha b'yom Purim, tout celui qui fait une melacha le jour de Purim, eno roe siman bracha leolam, il ne verra jamais de bénédiction de cela. Bnei Kfarim, ceux qui habitent dans les petits villages et qui ont besoin de faire la lecture de la Megillah avant, chez Kadmo Vekaru Besheni ou Bechamishi, et donc qui ont lu le lundi précédent ou le jeudi précédent, Im Chilkumaot Laevionim Beyom Kriatam, si le jour de la lecture, ils ont fait Matanot Laevionim, ils ont donné donc de l'argent aux pauvres, Yatsou, ils sont quittes. Ava la Simcha Vamishte, mais pour ce qui est
de la joie et du mishté, en aussi motam et la beyom arba asar, ils font le 14 comme tout le monde. Vemigdimou, et s'ils ont pensé qu'ils pouvaient eux aussi faire le mishté les jours précédents, lo yatsu, ils ne sont pas quittes. Ou seudat purim chez Asa Balaïla, celui qui fait la seudat purim la nuit, lo yatsa yede chovato, il n'est pas quitte. Je vous rappelle que le Rambam n'est pas un livre de halakha, il faut voir ce que le Shulchan Aruch il dit là-dessus. Halakha tetvav ketzat chovat seudazu, comment on fait ce repas là? Chez Uchal Bassar, il faut manger de la viande, veitaken seuda na'a, et faire un beau repas, kefi achar nimtsa yado, comme il en a la possibilité. Veshote yain, et il boit du vin ad ishtaker, jusqu'à qu'il se saoule. Et là, le Rambam il dit, veiradem beshirchuto, et qu'il dorme à cause du fait qu'il ait bu. Il n'y a pas du tout cette notion d'excitation. Les chachamim ils disent, chaya vinish, les basoume bepuria, les gens ils sont obligés de boire à Purim, jusqu'à qu'on ne fait pas la distinction entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Alors comment on fait ça? Eh bien on s'endort. Vechen chayav adam lishloach shtemanot basar, et chacun il est obligé d'envoyer au moins 2 portions de viande au shne minetavshil, ou bien 2 sortes de repas cuits au shne mineo chalim, ou bien 2 choses consommables immédiatement la chavero pour son ami. Donc on ne pourra pas envoyer un poulet cru, avec des pommes de terre crues et dire eh ben bon appétit. Il faudra cuire le poulet, faire les pommes de terre, ou bien alors servir quelque chose que l'on peut manger immédiatement. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou mishloach manot ish lereu. Mishloach manot c'est au pluriel, shte manot leish echad. Ish lereu. Vechol amarbe lishloach lereim, et tout celui qui multiplie cela, meshubar c'est quelque chose de bien. Ve'imenlo, et s'il n'a pas, machlif im chavero. Il fait un échange avec un ami. Ze sholeach laze seudato, veze sholeach laze seudato. Un, il envoie son repas à l'autre, et comme ça, vice versa, ils ont accompli la mitzvah kedé les kayem pour accomplir ou mishloach manot ish le re'eu. Pourquoi c'est important les mishloach manot? Parce que ça rajoute dans la simcha. Alachat etzen vechayav lechalek lanim biyom Purim, on a le devoir de donner de l'argent aux pauvres le jour de Purim. En pochatim mishne anim, pas moins que 2 pauvres. Noten lechol echad matana achat, à chacun il peut donner un don, au maot ou de l'argent, au mine tafshil ou de quoi manger, au mine ochalim ou de la nourriture. Chez Neymar comme c'est marqué, ou matanot la evionim. Evionim c'est un indigent. Shte matanot lishne anim, matanot au pluriel, evionim au pluriel, donc 2 dons à 2 pauvres. Ve'en medagdekim bimot Purim, on n'a pas l'habitude d'être regardant lorsqu'on donne l'argent à Purim. Et la colle à pochette yado, tout celui qui étend sa main, qui demande l'itol pour prendre notre nimnon, on lui donne. On ne fait pas d'enquête, on ne demande pas exactement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les yeshivot ramassent beaucoup d'argent les jours de Purim, parce que c'est marqué colle à pochette yad, notre nim. Ve'en meshanim ma'od biyom Purim li tzedaka acheret, et on ne peut pas changer à Purim pour une autre tzedaka. C'est-à-dire que des fois, on pouvait faire des échanges ou changer la destination de l'argent. Ici, c'est pas possible. Maintenant, j'ai mishloach manot d'un côté, j'ai matanot laivionim de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais? Alacha yudzen, mutab la adam l'arbot be matanot laivionim, il arbot be seudato be shloach manot lereav. C'est mieux pour un homme de multiplier les matanot laivionim, de donner à plus de pauvres, que mille arbot, que de multiplier be seudato son repas, ou be shloach manot lereav. On a toujours tendance de vouloir envoyer à ses copains, à ses amis, des grandes corbeilles. Et des fois, pour matanot laivionim, on se contente de donner 5 euros ou 10 euros. C'est le contraire. Il faut être marbé be matanot laivionim, même si c'est au détriment de notre propre seuda de mishloach manot. She'en sham simcha gdola ou mefora, et là les sameach levanim, les yetomim. Parce qu'il n'y a pas plus grande joie ici et dans le ciel que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des almanot, des veuves, veguérim, et des gens qui sont convertis. Pourquoi les convertis? Parce qu'ils n'ont pas de famille. Parce que celui qui réjouit le cœur de ces gens qui normalement sont des gens qui sont un petit peu délaissés, tristes, domé la shrina. Ils ressemblent à la shrina chez Neymar, comme c'est marqué sur la shrina, la chayot ruach shefalim ou la chayot levnid kaim. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fait vivre l'esprit de ceux qui sont bas et l'esprit de ceux qui sont cassés. Ça veut dire qu'il faut être à l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas plus beau que de voir quelqu'un qui est pauvre être content. Quand Mashiach viendra,
toutes les Nevuot et toutes les Ktuvim, tout ce qui est marqué donc dans nos prophètes, vont s'annuler. Chutz mi Megillat Esther, à part Megillat Esther. Varei kayemet kan chamisha chumshe Torah, elle aura une valeur éternelle comme les chamisha chumshe Torah. Ou ki alachot shel Torah shebe'al peh, et comme la Torah shebe'al peh, shenam betelim leolam, qu'ils ne seront pas annulés à la venue de Mashiach. Vafalpi, chez Kod Zichron Atzarot Ivatel, malgré que lorsque Mashiach viendra, on oubliera tous les malheurs qu'on a eus. Chez Neymar, comme c'est marqué, Kinishkechu Hatzarot Arishonot Vechinisteru Me'enai, même si c'est marqué que Akadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'on oubliera tous les malheurs qu'on a eus dans l'histoire, Yeme HaPurim Lo Yibatlu. Les jours de Purim ne vont jamais être annulés. Chez Neymar, parce qu'on l'apprend ça de la Megillah, ve'ime apurim ha'ele lo ya'avru mitoch ha'yehudim. Ces jours de Purim ne vont pas passer parmi les Juifs, c'est-à-dire qu'on le fera tout le temps. Ve'zichram lo yasuf mizar. Et le souvenir des jours de Purim ne sera jamais annulé de leur descendance. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, un bon limoud et on se retrouve demain pour la suite de notre étude.